Alors, en accord avec Florent Julien, nous n'allons pas présenter le film. On va regarder le film et puis voilà, on en parlera après. Je voulais juste rajouter quelque chose qu'on a oublié de dire tout à l'heure. On a évoqué la disparition du pôle régional d'éducation à l'image Rouge Pixel sur le territoire picto-charentais. Il y a une renaissance d'embryons de pôles qui se fait autour de la fédération régionale des MJC, donc en la personne de Alice, qui a repris cette année quelques missions du pôle. Donc vous pourrez aller lui en demander plus lors de la discussion au cours de l'apéritif tout à l'heure. Voilà. Un, deux. Donc Florent Julien, tu es auteur-réalisateur, tu interviens en éducation à l'image depuis les années 90, tu as commencé dans les Pyrénées-Atlantiques à faire des ateliers. De la vieille Aquitaine, voilà, l'ancienne Aquitaine. Et tu habites aujourd'hui en région parisienne et tu interviens dans pas mal d'endroits en France pour faire des ateliers. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu dans quel dispositif, comment ça c'est un petit peu en quelques mots les conditions de... Je peux parler du contexte et puis après Florent Tiens. son travail d'artiste. Ouais. Alors ce film a été réalisé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cinéma Santé. C'était un projet unique en fait, hein. C'est pas un dispositif, c'était un projet qui a eu lieu une fois et qui s'est déroulé dans les quartiers prioritaires de la ville de Limoges, dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Limoges. Et donc dans lequel il y avait 10 projets qui ont été menés et qui a été coordonné par l'ARS, donc on voit au générique, Agence régionale de la santé, et les yeux verts. Donc l'ARS pour tout ce qui était le lien avec les structures qui voulaient accueillir le projet, et puis la définition des objectifs de santé, puisque comme vous l'avez vu, c'est bien les thèmes qui sont abordés. Et puis les yeux verts donc, avaient pour mission de mettre en relation les structures identifiées avec des intervenants. Voilà, donc nous on s'est occupé de tout le cadrage à la fois technique et puis éthique en fait. Voilà. Et la relation avec les intervenants, donc on a pris contact avec les intervenants. Il y a eu une grande réunion où toutes les structures qui s'étaient engagées dans le projet, donc une réunion qui a permis de faire se rencontrer les structures, donc les référents de chaque structure, et puis les intervenants, de manière à ce que... On n'a pas décidé en fait au départ de qui allait travailler avec qui, il y a eu des rencontres, et puis à l'issue de ces rencontres, en fait, les couples se sont faits. Et puis donc Florent a travaillé avec la mission locale, donc avec un groupe de jeunes, et puis voilà, avec sa méthode personnelle que moi j'aime bien. Pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi je t'ai choisi? Parce que je t'aime. Il avait déjà vu autre chose. Oui, alors Florent travaille en fait dans un atelier vidéo qui existe depuis plusieurs années à Aubusson, qui est dans la Creuse. Donc j'avais vu déjà son travail. Et puis tu travailles aussi dans des options cinéma, dans plusieurs options cinéma en France. Et donc c'est ce qui fait que tu travailles aujourd'hui à celle de Saint-Léonard-de-Noblat, dont les yeux verts est partenaire culturel. Et donc en fait Florent, je l'ai connu, en fait tu travaillais déjà pour le pôle avant que moi j'arrive. Et donc tes films étaient dans les archives des yeux verts, et donc voilà, j'ai vu ce que tu faisais et j'ai trouvé que c'était une méthode tout à fait originale qui permettait d'aborder des questions de santé avec les jeunes. Ça te va comme question? Comme réponse plutôt?
Ok, alors moi je vais poser une question pour la peine. Du coup, précisément, on parle de dispositif. Quel est le dispositif quand on préparait un petit peu cet avant? Tu parlais de dispositif contraint que tu aimais faire pour que ce soit les participants aux ateliers qui fassent vraiment les images et les sons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Tout ce que vous avez vu, ce sont comme il dit, des dispositifs contraints. Sauf qu'ils ont absolument tout fait après, c'est-à-dire ils ont tourné, ils ont monté, ils ont joué, comme vous avez pu voir. La seule chose que j'ai faite, moi, c'est de faire un assemblage des choses, de les ranger dans un ordre. Bon, après, c'est moi qui, évidemment, choisis. C'est eux qui choisissent les photos. Quand on voit les photos, moi, j'arrive avec des photos, des bouquins de photos, ils choisissent. Et sinon, ce ne sont que des dispositifs contraints. Vous avez sans doute reconnu un certain nombre de séquences de films, à bout de souffle, comment je me suis disputé. Toutes les bandes son, là, par les fois où ils parlent face caméra, et sur les photos, ce sont leurs voix, sinon, évidemment, ce sont les voix de Jean-Claude Brialy, d'Anna Karina, de Mathieu Amalric, de Jeanne Balibar. C'est-à-dire qu'ils tournent cette scène, par exemple, ces scènes-là, ils tournent ça à ce qu'on appelle en playback. Il n'y a pas de musique, évidemment, mais ils tournent en playback, et je leur impose de tourner en gros plan. Je dis ça parce que dans tous ces ateliers, on se retrouve dans des salles de classe, on se retrouve dans des salles de réunion, des émissions locales. Et donc on n'a pas, pour le décor, on n'a rien du tout. Et le gros plan est un grand moyen du cinéma B et du cinéma pas très riche pour pouvoir, il suffit d'une fenêtre et on a un décor. Moi, ce qui m'intéresse, comme je travaille dans des ateliers comme ça, c'est qu'on fasse du cinéma. Moi, ce qui compte, c'est des images et des sons. Point. Et qu'on travaille sur des images et des sons et qu'on se pose des questions d'images et de sons. Et ensuite, après, on invente les textes, les choses donc qu'ils ont dites face caméra ou sur les photos. Ce sont des choses qu'ils ont écrites eux-mêmes. Je leur impose, vous avez 40 secondes, vous écrivez un texte, une histoire de fiction, inspirée par la photo, inspirée par... vous êtes un personnage quand ils sont filmés, c'est un personnage, mais par exemple, c'est aussi je pense un bon exemple, ça. Le principe est très simple, ils inventent un personnage de fiction et ils écrivent et ils vont parler devant la caméra. Donc ils l'ont écrite et je leur demande de le dire alors qu'ils ne le savent pas encore. Ils viennent de l'écrire et ils sont obligés au moment où ils tournent, au moment où ils sont filmés, de se rappeler ce qu'ils ont écrit. Et la plupart du temps, la façon dont ils réfléchissent, c'est juste parce qu'ils essayent de se rappeler. Sauf que nous, spectateurs, on est en train de voir quelque chose qui se raconte et on n'est pas en train de penser que la personne était en train de réfléchir à ce qu'elle a écrit. Et du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens trouvent, et c'est pareil pour les playbacks, c'est comment les gens vont se retrouver à jouer des choses parce qu'ils sont contraints et qui fait qu'ils ne vont pas être en train de jouer, et qu'ils vont être en train d'être, presque, j'ai envie de dire simplement. Je réponds à la question. Alors, j'en ai une autre, pour sortir un peu, pour élargir un petit peu, comment est-ce que cette pratique d'encadrement d'atelier s'inscrit dans ton travail de réalisateur? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement séparé? Moi, je suis réalisateur, je ne dis pas que je suis réalisateur, je dis que je fais des films, le reste souvent. Et quand je fais des ateliers, je suis là pour transmettre, on fait de la pédagogie. Il m'arrive d'être moniteur de voile, d'être moniteur de tennis, des choses comme ça. Et à un moment, c'est pas question de dire comment il faut faire, c'est de mettre en place des situations pédagogiques pour que les gens fassent, mais par eux-mêmes. Et c'est pareil pour le cinéma. Moi, je pense qu'à un moment, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'on va faire un film et puis qu'on va instrumentaliser les stagiaires, que ce soit des collégiens, des taulards, parce qu'il m'est arrivé de travailler aussi en prison, des choses comme ça. Ce qui m'importe, c'est qu'à un moment, ce soit les gens qui sont en train de faire quelque chose. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que si on commence à faire un film, ce qui est compliqué, c'est que le réalisateur, il a combien? 5 km d'avance, 10 km, c'est-à-dire qu'on a une habitude, on a un savoir-faire, et que ces gens-là, la plupart du temps, ils n'ont jamais... Bon, ils ont déjà vu des films, c'est évidemment, mais ils n'ont jamais touché une caméra, jamais fait un point de montage, ils découvrent. Et qu'à un moment, il s'agit de leur faire découvrir quelque chose par la pratique. Du reste, en option cinéma, ça s'appelle aussi, et dans ces ateliers, ça s'appelle des ateliers de pratique artistique. C'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est comment on peut apprendre quelque chose en pratiquant. Donc moi, la seule chose que je fais, c'est de mettre en place des systèmes pédagogiques comme ceux-là, j'en ai inventé un certain nombre, pour qu'ils fassent. Et moi, moins j'en fais, plus j'ai l'impression que
quand je dis moi j'en fais, je regarde ce qu'ils font. Hein. Je suis pas parti boire un café pendant ce temps-là. Je suis ce qu'ils font, puis je discute avec eux si je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire quelque chose par eux-mêmes. Pour donner un exemple, un jour, j'ai fait ce même genre d'atelier avec des instituteurs et institutrices, des professeurs des écoles, pardon. Et il y avait un binôme qui marchait, qui avait du mal à faire les playbacks, ça met du temps. Et à un moment, ils ont fini par y arriver. Au premier point de montage, quand elle a fait le montage, parce que moi, elle m'a dit « Ah, mais on fait du cinéma, là !» Je lui ai dit, ça fait 1 jour et demi qu'on est en train de faire du cinéma, mais brusquement, elle se rendait compte qu'il se produisait quelque chose de l'ordre du cinéma. C'est-à-dire du cinéma, c'est-à-dire juste un point de montage, un raccord entre deux, en chant contre chant, c'est le B à bas, la base du cinéma. Je veux dire, c'est comment dire, c'est sujet d'un complément, c'est tout, pas plus. Permet de rajouter quelque chose par rapport au dispositif contraint dont tu parles. Parce que, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je t'ai choisi, c'est que, en fait, l'intérêt de travailler avec cette méthode-là, ça permet aussi de sortir du classique scénario, découpage technique, tournage, montage, avec plus ou moins d'écart entre le résultat et puis l'idée initiale. Et ça évite ce passage par l'écriture, justement, où on est dans dans un exercice littéraire au départ, qui doit se terminer par un exercice de mise en image. Et avec la méthode de Florent, on rentre tout de suite, en fait, dans la pratique de l'image. Et voilà, je trouve que dans des ateliers où il y avait 30 heures, voilà, par atelier, ça permet aussi vraiment de faire de la pratique, et puis que les jeunes se filment, se voient tout de suite, et en plus, le fait de les filmer comme ça de près, ça les magnifie. C'est-à-dire qu'ils sont beaux, quoi. Donc, et après, du point de vue de l'éducation à l'image, toute la matière que tu utilises, Florent, c'est de la matière de l'histoire du cinéma. Donc ça permet aussi, en reprenant, en se mettant dans la peau des personnages, en laissant la voix, mais en se mettant quand même dans la peau de ces personnages-là, d'accéder à l'histoire du cinéma. Justement, pour relier par rapport à la question et ma pratique de réalisateur, je trouve, moi personnellement, c'est un avis personnel, c'est qu'il y a les 60, j'ai oublié le nom, celui qui a parlé de la caméra stylo, à l'époque avec les caméras 16 mm. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de ne plus écrire, on peut tellement écrire directement avec un enregistreur, avec un micro, avec une caméra. Et moi, personnellement, quand je fais mes films, je travaille comme ça, de toute façon. C'est-à-dire que je n'écris rien. Quand je dis je n'écris rien, c'est pas vrai, il m'arrive d'écrire des textes, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est le scénario est une chose, je rejoins à ce que tu dis, sur le côté littéraire, et qui n'est pas... c'est tout de suite, de toute façon, en plus, en ce moment, l'industrie du cinéma est en plein dans le scénario. Quand il faut rendre des projets, il faut avoir un scénario, une note d'intention, des machins. Demander ça à des gamins, je dis des gamins à cause des options qui n'ont jamais fait ça, avoir une intention, c'est compliqué. Hein, alors ça, et en plus l'écrire, parce qu'on demande de l'écrire souvent avant. En plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, commençons à faire avec la caméra, avec le micro, et avec ça, après, on va petit à petit, parce que c'est un processus qui dure plus ou moins longtemps. Là, c'est 30 heures. Dans les options ciné ces 3 années, c'est comment après ils vont petit à petit trouver des solutions. Pour donner un exemple très bête, hein, aussi, je fais un exercice où je donne à 3-4 élèves une situation, un garçon et une fille qui vont se draguer dans un bar, par exemple. On ne tombe pas dans le bar, évidemment. Et ils ont une vingtaine d'actions à faire. Je ne vous raconte pas le temps que ça met pour qu'ils se demandent comment avec la caméra, ils n'osent pas. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est un exercice, je pense, très compliqué, parce que c'est comment faire... C'est quoi un cadrage? C'est quelle action? Pourtant, les actions sont décrites, puisque il met la main sur sa main, ou il lui fait un clin d'œil, je sais pas quoi. Voilà. C'est quand même ces idées-là. Et il faut qu'ils les tournent tous, et ils se demandent à chaque fois, le temps que ça met, il faut une demi-journée au moins pour tourner 20 petites actions qui, a priori, ne sont pas très compliquées. Donc je dis ça parce que combien c'est compliqué et qu'on croit souvent que c'est très facile, alors que c'est la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, c'est des choses... en terminale, ils commencent à savoir, mais ils commencent.
On peut peut-être passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a quelques interventions, questions? Oui, moi j'aurais bien aimé savoir pour les extraits, les choix des films. C'est que tu leur as projeté des films avant, t'es arrivé avec plusieurs extraits et ils devaient choisir. Non. Comment ils ont choisi Je fais toujours le contrat. Non, je sais pas si eux Oui. avaient fait les Ils n'ont même pas vu les séquences de films. Moi, je n'arrive qu'avec des bandes son. Je ne montre même pas je montre pas les séquences, surtout pas. Je ne vais pas montrer la séquence d'une femme et d'une femme de Godard. Surtout quand on fait des choses qu'on peut reposer, puisque c'est en plan séquence chez Godard, alors que là, c'est du chant contre chant qu'il a surtout pas fait pendant le film. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ces objets comme des outils pédagogiques. C'est-à-dire que ça peut être aussi intéressant de leur donner aussi une culture, de leur parler de Godard, de leur parler d'autres cinéastes aussi. Évidemment. On est dans le faire, mais ça peut être intéressant. Oui, aussi, hein. Mais ça, c'est après. Ah, c'est après. C'est-à-dire que là, en 30 heures, il n'y a pas le temps. Mais moi, quand je suis en option cinéma, j'attends toujours que les professeurs, derrière, après, ils se disent, bon, attendez, on va regarder le film. Maintenant, on va regarder la séquence. C'est arrivé des fois, un jour, avec des élèves d'un lycée, on était partis au Burkina, au Ouagadougou. Mais c'était justement, donc c'était Pierrot le Fou et Une femme est une femme, des séquences. On a fait des playbacks, tout ça. Et à un moment, des élèves sont venus, parce qu'il y avait les DVD dans les coins, ils sont venus, ils ont dit, on a regardé le film. Avec le copain prof, on était aux anges, c'est-à-dire qu'ils avaient regardé et ils avaient fait, voilà, ils ont dit tout le monde, on a regardé le film. Et ils étaient super contents d'avoir vu, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, j'ai plus envie de leur donner envie d'aller voir que de montrer avant, parce que montrer avant, c'est aussitôt, ça pèse lourd. Hein. Alors qu'une bande son, ça pèse pas très lourd. L'idée, c'est pas de refaire la même chose. Ah, surtout pas. Non, parce que de toute façon, l'idée, c'est le dispositif playback, c'est très bête. Hein. Il y a 2 plans à tourner, en gros plan, et en gros plan tout le temps. Je veux dire, même s'il se déplace, il faut rester en gros plan. Parce que je fais exprès pour les décors, et aussi parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens ne savent pas filmer en gros plan. Les gens allument la caméra, ils filment. Donc vous imaginez, c'est des objectifs super larges. Aujourd'hui, il fait en gros plan sur l'ordi, il met ça, du coup il a un gros nez, un gros menton et tout le reste. Donc avant, c'est déjà comment on filme en gros plan. Et après, donc, ils font 2 prises, de A jusqu'à Z de la bande son, et ensuite ils montent. Ils sont sur l'ordinateur et ils font le montage. Même avant, ils se sont entraînés pour le playback. Bien sûr. Ah oui. Non, ils se jettent pas comme ça. Non, mais là, c'est justement aussi apprendre. C'est apprendre le texte. C'est apprendre le texte en playback. C'est-à-dire apprendre tout simplement. Ça s'apprend en un quart d'heure. Hein. Tout le monde le fait. Alors j'ai remarqué une chose, c'est amusant, c'est les filles vont plus vite que les garçons. Parce qu'au début, on a l'air ridicule. Quand on est en train de lire le texte en même temps qu'on entend, on se sent assez ridicule. Au bout d'un moment, on s'amuse avec la chose, mais au début, ça arrive à... Je trouve que l'intérêt aussi de cette méthode-là, c'est que pour voir beaucoup de films faits par des élèves, souvent ce qui pêche, c'est le jeu. Le jeu des élèves, et la diction, les dialogues qui ne sont pas faits pour... voilà, et là, tout de suite, le film s'écroule. Alors que là, justement, avec cette bande-son tirée d'un film, ils peuvent être beaucoup plus libres à l'image. Voilà. Et pour revenir à cette idée, ce dont tu parlais, de les filmer en portrait et que ça les magnifie, c'est important aussi dans le cadre souvent de films d'atelier où les jeunes ont besoin d'avoir une bonne image d'eux, où on travaille l'image de soi. Et je trouve que voilà, ça permet vraiment avec un montage cinéma, une réalisation cinéma c'est même plus. Non mais l'image de soi, comme tu dis, un jour dans un atelier, une option, un truc comme ça, et c'était des élèves de première, et plein de garçons avaient l'acné. Et quand on a commencé à approcher, je me suis dit, merde, putain, pas du tout, ça n'a pas bougé d'un poil, tout le monde regardait ça, mais comme s'il y avait quelque chose de plus fort que ces petits boutons qui sont que de passage. Et après, ça n'y est pas dans ce film, ça y était dans le film, parce que ça c'est une version courte. Il y avait une version longue où dedans il y avait j'utilise un autre procédé de travail, justement complètement mécanique, où ils ont à dire du texte, un dialogue. Là, c'est pas une bande son. Et comme ils connaissent pas le dialogue, ils ont un souffleur. Il y a quelqu'un qui souffle à haute voix le texte et ils répètent ce qu'on leur dit. C'est tourné pareil en chant contre chant. Et après, je leur demande, ils font un bout à bout de la séquence. Et après, je demande à d'autres personnes de venir faire le doublage devant l'ordinateur, avec un petit système
tout bête pour qu'ils y arrivent, pour qu'ils se repèrent, mais ils ne connaissent pas le texte, ils ont le dialogue sous les yeux et ils doivent dire en même temps que le truc, et ils sont donc c'est pas leur voix non plus. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que c'est meilleur que quand c'est eux qui lisaient le texte. Et quand je dis ça, c'est pas dire qu'ils savent pas faire, parce que ceux qui ont joué sur un truc vont aller doubler un autre petit camarade sur un autre film, parce que souvent il y a 3-4 films à la fois, 3-4 séquences qui sont tournées simultanément. Et donc, à un moment, je dis ça comme ça aussi, c'est-à-dire que je pense en cinéma, ce qui compte, c'est comme je dis que c'est la mécanique, c'est-à-dire que c'est des images et des sons, moins les acteurs jouent, mieux c'est. Les grands acteurs, si Gérard Depardieu est devenu si mauvais, c'est parce qu'il vieillit, mais je dis ça parce que la séquence de Piala là, sur l'appartement, c'est le Garçu. Comment? C'est pas le Garçu, non? Non, c'est pas le Garçu, c'est Loulou. Ah, Loulou. Donc c'est Isabelle Huppert et je dis ça parce que justement quand il joue à cette époque-là, on a l'impression que les choses sortent comme ça et que c'est juste parce qu'on a un mec devant qui dit son texte et tout. Et je pense, en tout cas moi je suis dans cette direction-là, c'est-à-dire que je pense que c'est juste un texte à dire. Ce que je trouve toujours merveilleux, c'est que surtout ça se voit avec les petits jeunes comme ça, ou les gens comme ça quand ils font cet exercice, c'est qu'ils sont tellement concentrés à essayer d'être synchro, qu'ils ne sont plus en train d'essayer de faire ça, ils sont concentrés sur une chose, et du coup, ils sortent quelque chose d'eux qui ne sortirait pas, alors que quand je leur demande s'ils commencent à jouer, ils commencent « bonjour, ça va ?» et ils commencent à faire commencent à faire le jeu de, je ne sais pas comment dire, dans ce cas, de mauvais théâtre ou de choses comme ça, alors que là, il y a obligation de... Donc ils sont ailleurs, ils sont concentrés sur autre chose, et du coup, les choses leur échappent, et du coup, ils sont eux-mêmes. Juste aussi, ces séquences-là, souvent je les ai, parce que je dois avoir une centaine ou 150 séquences de différents films, et comme ça fait un moment que je fais ça, il y en a que j'ai déjà fait plusieurs fois. Par exemple, celle de la dernière avec une femme, je l'ai déjà fait je ne sais pas combien, 10-15 fois, et à chaque fois donc avec une nouvelle. Et un jour je me suis dit, aujourd'hui je crois que je vais m'emmerder, ça va pas le faire. Ben non, pas du tout, ça le fait à chaque fois, c'est-à-dire parce que moi je me dis, qu'elle est belle, qu'il est beau. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, moi, je m'ennuie jamais. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière intervention ou question. Oui. Juste quelque chose de très étonnant, parce que c'est vrai que c'est pas classique comme type d'accompagnement de projet. Effectivement, ça donne des résultats extrêmement beaux en termes esthétiques et puis en termes humains. C'est vrai que c'est très beau comme résultat et ça me... Ouais, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas classique. Il y a un vrai questionnement sur est-ce qu'on laisse ces publics-là, dans le cadre de cet atelier, donner libre cours à toute leur créativité sans les encadrer, ou est-ce qu'on les encadre comme vous le faites, vous leur donnez voilà. Moi, j'ai plus eu l'habitude de voir des accompagnants de projets qui laissent libre cours à la créativité des jeunes, mais du coup, on a l'impression qu'on les laisse croire qu'ils sont déjà réalisateurs sur tous les aspects de l'œuvre. Et effectivement, là, le fait de leur donner un texte, ça laisse de la place pour effectivement la physionomie, l'émotion, etc. Et ça donne des résultats étonnants, effectivement. Moi, je trouve ça très, très bon. Pour le dire encore autrement, je fais aussi l'analyse unique, des choses comme ça. Et un jour, je montrais la première séquence de Rio Bravo et pour parler avec des stagiaires. Puis j'ai commencé à parler et finalement, tout le monde écoutait. Puis à la fin, je me disais, ouais, Florent, c'est bien ce que tu as raconté, t'es fort, mais ils n'ont rien foutu là, ils ont juste écouté. Et un jour, je me suis dit, il s'agit de faire autrement, c'est à eux de faire. Donc, j'ai inventé un dispositif, on regarde la séquence, on éteint le machin, et maintenant, vous dessinez le plan au sol de mémoire. Et j'ai fait ça la première fois dans une prison. Ils ont mis 2 heures, mais ils se sont empaillés comme c'était pas possible, mais ils ont bossé, et à la fin, ils avaient écrit pratiquement le scénario de la séquence, tout ça de mémoire. Bon, c'était en groupe, évidemment, parce que de mémoire tout seul, c'est plus compliqué. Mais, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'à un moment, les gens se retrouvent dans des situations où ils vont faire, et ils vont y arriver comme nous tous. Hein. Si on restreint le système pour... après, si on leur demande de faire une œuvre d'art grande et tout, ça, c'est plus compliqué. Écoutez, merci.
On va... Juste rajouter que c'est un projet, c'est un projet qui a été financé, parce que c'est important, par l'ARS, donc vous l'avez vu, et puis la DRAC, évidemment. C'est vrai que l'ARS est venu voir au départ et puis voulait faire un projet complètement instrumentalisé. On va filmer des gamins qui parlent de prévention de la santé. Mais je leur ai dit non, nous la DRAC on n'y va pas, quoi. Et c'est là, c'est important parce que cette chaîne-là, entre effectivement la DRAC, les yeux verts, et je leur ai dit on n'y va que s'il y a une structure culturelle, et en l'occurrence les yeux verts, qui porte le projet, qui vous aide à penser le projet, etc. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait, et puis voilà. Ah, merci. Alors, autre dispositif, autre expérience, on va parler, donc, on va regarder le temps du goûter. Est-ce que vous voulez faire une... Hein? Temps de goûter l'air, c'est quoi? Oui, le temps de goûter l'air, je sais pas, c'est là où vous goûtez, c'est pour ça. Je suis un petit peu obsédé aujourd'hui. Voilà, donc, est-ce que vous voulez en parler avant, dire quelques mots, ou est-ce qu'on regarde le film et puis on en parle après? Tiens, ça va laisser le temps. Oui, juste 2 mots pour le contexte, parce qu'après on va en parler. Juste préciser, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, que c'est un film qui a été réalisé dans le cadre de l'opération Dessiner la vie, que c'est un projet qui a été mené sur 2 années, qu'il y a d'abord eu un atelier d'écriture à Pau, en quartier mineur, un atelier qui a regroupé des jeunes du quartier mineur et des femmes de la maison d'arrêt. Donc là, l'atelier d'écriture était encadré par Laetitia Michaels, qui est auteure-réalisatrice, et son frère Nathanaël Michaels, qui lui est illustrateur. Et ensuite, il y a eu un atelier de tournage à l'extérieur, avec des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, d'autres par une association de prévention habilitée par la PJJ, et des jeunes du milieu ouvert avec des partenariats avec la MJC de Pau. Donc voilà, tout ça c'est un projet mené sur 2 années qui a mobilisé plusieurs auteurs techniciens, plusieurs éducateurs, plusieurs animateurs. Est-ce que ça s'est fait vraiment dans la co-construction, mais ça on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, c'était pour préciser le cadre de réalisation et la temporalité aussi. Est-ce que ça a un impact sur la mobilisation des jeunes, des encadrants, des techniciens, des budgets aussi qu'on peut mobiliser. Donc voilà, on regarde le temps de goûter l'air et puis on va reparler. T'avais un mec aussi? Non, rien de... Je suis rentrée, je suis toute seule et... Mais il y avait un mec qui te plaisait, non? Ouais, vite fait, au quartier, en bas. Et après, j'ai pas pu le reconnaître avant de rentrer. Tant pis. Je verrai bien peut-être en sortant. C'est ça. Je sais pas. Bon, après, c'est long le temps ici. Hein. Ben... Mais toi, t'es toujours avec ton gars, d'ailleurs? Non, c'est terminé. Enfin, c'est terminé pour moi, j'arrête. C'est Ah bon. ouais? Il est venu te voir ici un peu? Non, même pas, c'est pour ça. Jamais, depuis que t'es rentrée? Tu vois? Bah... Ouais. Donc ça, je l'ai en travers. Puis ensuite, je repense à plein de choses qui me disent que c'est bon, il vaut pas la peine. J'en trouverais mieux que ça. Après, c'est sûr, il y a des trucs qui m'ont manqué, bien sûr. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Non, il était mignon, attentionné. Il m'a emmené le petit déj au lit. Il m'a fait des trucs cool, quoi. Et puis le reste au lit aussi. Arrête. Ah, c'est bien. Je t'en pose des questions. Mais moi, je t'en pose. Non, mais t'es malade. Je parle pas de ça comme ça. Tu parles en entre filles. Fais pas ta... Mais non, parce que tu vas être jalouse. Tu parles, je vais être jalouse de rien du tout. Arrête, je te connais. Bah ouais, justement, j'ai pas besoin d'être jalouse. Mademoiselle Zamani? Oui. J'ai la réponse de la CAP pour votre permission. Oh non, oui, je veux pas savoir. Bon, très bien. Non, monsieur. En fait, je veux savoir. C'est bon. Vous l'avez. C'est vrai? Il est là. Je suis trop contente. Bon, les Zamani demain, 18h.
Pas 18h05, pas Non, 18h15. j'y serai même avant. Vous inquiétez pas, je serai là. Et c'est un retour de permission, Zamani. Il y aura une fouille. Pas d'imprudence. Non, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas. Je vous souhaite une bonne permission. Tu vois, c'était pas la peine de flipper ta race. Ouais, j'avoue, mais la première fois, il m'avait refusé, hein. Ouais, bah c'est cool quand même, je suis contente. Non, mais franchement, je suis pire que refaite, là. Je suis pire que T'as contente. trop de la chance. Mais ouais. Tu me ramèneras du shit et des slims, s'il te plaît. Et la vodka pour moi aussi. Non, des gâteaux et tout, des Oreos, on va se mettre bien. T'as pas de cantine ou quoi? Mais ferme ta gueule, Elle a trop faim. Non, ferme-la, il me faudrait aussi des cotons-tiges, des make-up et tout. Ouais, faire à friser aussi tant que tu y es. Vous abusez, là, les meufs, c'est ma première permission. Vous êtes là à me demander, ramène-moi ci, ramène-moi ça. Oh, c'est ma première permission, là. Allez, viens, rentre. Tu veux manger quoi? Y a quelque chose qui te ferait plaisir? Ouais, un bon McDo bien dégueu. Ok. Tu sais, au parloir, m'en veux pas, hein, mais je voulais pas que tu viennes. T'inquiète. C'est drôle, dans ma tête, je suis toujours là-bas. Tu réponds pas? Wesh. Ça va? Tranquille. T'es sortie? Non, je suis au fond du trou. Tu fais quoi? Viens, là, je suis avec ma sœur, hein. Je peux te rappeler après? Ok, ça marche. Vas-y, ciao. Mais t'es passé vers quelle heure? Je suis passé vers 21h, j'ai mangé, j'ai bien mangé. Ouais, je l'ai ramené à la maison pour manger un petit peu. Ah ouais, la baronne, elle fait bien à manger. Elle fait bien à manger. Après, je lui ai dit, Iyag Mellak Dal Saryoyle. Je l'ai remercié comme ça. T'as vu l'accent de merde qu'il a? Non, je l'ai remercié en tchétchène. Iyag Mellak Dal Saryoyle. C'est ce que tu m'as appris, mes couilles. Tu m'as dit de dire ça. c'est pas comme ça. C'est dangereux, hein. C'est un bon. Bien sûr, faut prendre. Ça va, t'as retenu ça, c'est déjà pas mal. Moukchar Mouriou. Moukchar Mouriou. Moukchar Mouriou. En tout cas, franchement, chez toi, c'est bien, t'as une bonne famille. Le petit, il est pire que vous deux, hein. C'est la relève. La relève, il faut, hein. Ah oui, bien sûr. Ah là là. C'est Samira, la cousine Nazara. Appelle-la, appelle-la. Samira! Samira! Mais oui, elle a juste aujourd'hui de permission, rien que fermez-vous. Elle était en Espagne, elle a pas besoin de savoir. Elle a fait une bêtise. Voilà, tout le monde en fait, même toi t'as fait le con, non? Tranquillement, tu dis plus bonjour. Ah, je vous avais pas reconnu, ouais, check. Oh, excuse-moi. Tu rappelles pas de bise avec Samira. Ça va quoi, Samira? Ça va bien? Tu fais quoi? J'attends We Dead. Vous l'avez pas vu, We Dead, là? On l'a même pas vu aujourd'hui, non? Non, j'ai vu ton petit frère tout à l'heure au Citissa d'abord. Ah ouais? Ouais, mais assieds-toi là, pourquoi tu vas là-bas? Non, tranquille, j'attends. Là, mets-toi là. Laisse-la Non, faire ce qu'elle veut un tranquille, peu, tranquille, laisse-la souffler. Non, c'est bon, je suis bien. Mais là, Non, ici, je suis laisse-la bien. tranquille, laisse-la respirer un petit peu, elle vient d'arriver. Tu l'oppresses, ouais, mets-toi là, tranquille. Bon, sinon, qu'est-ce que tu racontes? T'es sorti aujourd'hui ou pas? Quoi? On t'a dit quoi? Ne parle pas de ça. D'où tu sais ça? Qui te l'a dit? J'ai entendu, moi j'ai entendu dire pas ça. grave, Samira, C'est c'est quoi, bon, j'ai entendu moi. prends même pas la tête. Parce que... Tranquille, hein, tranquille. Excuse-moi, c'est... Tu veux faire quoi avec We Dead après? Vous allez en ville faire un tour? Sinon la famille ça va? Ouais, ça va, tout le monde va bien. Tranquille. Et toi, ça va? Ça va, merci. Ouais. Y'a We Dead là-bas. Oh ouais!
Mais ça fait trop longtemps. Tu vas bien ou quoi? Oui, ça va et toi? Chérie, mais on a trop de choses à se raconter. Mais trop. Je vais tout te raconter. Mais ouais. Ah non, il faut que tu me briefes, que tu me briefes. Du coup, on se pose là, ouais. Ouais. Salut. Parce que... Trop maigri. Ah ouais? Tu mangeais pas ou quoi? C'était pas le luxe. Hein. Ah ouais? Non. Tu m'étonnes. C'était tellement pas le luxe. Après, voilà, on faut assumer, tu vois. Mais c'est bien, t'en es consciente. Hein. Après, il te reste pas longtemps. Ah non, là, je retourne, mais c'est une paire, mais elle, voilà, pour moi, c'est une minute, tu vois. Ça dure pas longtemps, tu vois. T'es dehors, mais t'as juste le temps de goûter l'air et après tu retournes, tu vois. J'y suis pour 2 mois encore. Hein. Mais vas-y, c'est pas grave. On parle d'autre chose. Ouais, tranquille. Tu sais pas quoi? Non, vas-y. Il y a l'autre qui s'est mariée là. Mais non. Vas-y. Du 2e étage? Ouais, elle. Ah ouais. Tu vas rigoler. Même elle s'est mariée. Ah ouais. Ah ouais. Il s'est passé trop de choses en vrai. Un truc de fou. Comme quoi? Ouais. Et toi? Non. Amourette, pas amourette? On va dire non. Non? On va dire non. Y'a rien? Non, y'a rien. Ah, c'est la crise, hein. À mort. Sinon, on fait quoi là? Je sais pas. Tu me fais décompresser? Ouais, mais tu vas voir, on va rigoler. Ah, trop mignon. Ça fait trop longtemps. Et franchement, tu m'as trop manqué, ça fait un gros Moi aussi, vide tu m'as trop quand manqué, t'es partie. franchement. Mais grave. Y'a personne qui m'a remplacée. Non. Ah bon, T'inquiète voilà. même pas. T'es ma soeur. Ah Ça ouais. restera comme ça. Tant mieux. C'était bien de retrouver avec ta mère. Ça m'a trop. Je fais ce que je veux, je fais de la fleur de temps. Alors, je sais J'espère qu'à l'intérieur, tu penseras toujours à moi. Hein. T'es même pas encore à l'intérieur que tu me manques déjà. 2 mois, c'est rien du tout. Moi, je t'attends 10 ans s'il faut. Si tu veux, moi, je peux t'apporter des affaires. Des petites lettres et tout pour te faire sourire, te redonner le sourire. Non. T'as pas envie que je dise à tout le monde de t'offrir des cadeaux? Moi, je viens de les apporter. Je te fais des petits câlins et tout. Non. T'as pas envie? Non. Franchement, Samira, t'es une fille bien et tout ça. Et... Oh, tu prends la main. T'as te prendre la main. Non, même froid. Je sais pas. Franchement, j'aimerais bien qu'on... Bon, voilà quoi. Mais ouais, t'es un gars bien. C'est tout, je suis un gars bien. Ouais. J'ai pas un joli sourire, rien du tout. Juste un gars bien. Ça veut dire quoi, c'est un gars bien? Si, t'as un joli sourire. Bon. C'est sympa. C'est gentil. Gentil. Tu me fais un canard avant de rentrer? Je vais te redonner le moral une dernière fois. Ouais, mais vite fait. Pas Hein. besoin de faire mille. Bon, vas-y, je dois y aller. Je te raccompagne jusqu'à là-bas? Non, pas besoin. T'es sûr? Ouais, vraiment pas besoin. Oh, Samira! Un petit dernier bisou. Bonsoir monsieur. Bonsoir, c'est pourquoi? Bah c'est pour rentrer. Ah bon? Donnez-moi le document, s'il vous plaît. Quel document? Celui de la permission. Ah ouais. Mince, monsieur. J'ai oublié chez moi. Ah bah, il me le faut, hein. Ouais mais monsieur, j'ai ma carte d'identité. Attendez, regardez, j'ai ma carte d'identité. Il me le faut. Ah, mais monsieur, j'habite loin, je peux pas. Prenez ma carte d'identité parce que je l'ai oublié chez moi là. Débrouillez-vous, hein, moi, il me le faut. Ah mais monsieur, je l'ai pas. Hein. Elle est chez moi, j'habite loin. Attendez. Ouais, c'est la porte.
Un retour de perme là. Tu peux? D'accord. Bon, le gradé n'est pas dispo, donc vous allez attendre 35 minutes dehors. Quoi? Comment ça j'attends? Non, j'attends pas, monsieur. Moi, j'ai pas à attendre 35 minutes, il faut que je sois dedans à 18h pile. Non, mais si vous n'allez pas attendre là, puisque personne n'attend là, c'est pas moi qui les fait, ces règles. Donc s'il vous plaît, vous allez attendre dehors. Enfoiré. Pardon? Quoi? Vous avez dit quoi là? Non mais écoutez, monsieur. Excusez-moi, mais à 18h, comprenez-moi, il faut que je sois dedans. S'il vous plaît, faites un effort. Sinon, j'aurais plus jamais de permission. ça va. Vous commencez à me gonfler, Zamani, hein? C'est la porte, c'est pour un tour de perme. J'ai demandé au bloc 5, mais ils sont pas dispo avant un petit moment d'air. Ok, 5 minutes? D'accord? Ok, je transmets, ok. Bébé, ma chérie, ça va? Ouais, ça va bébé, et toi? Bah ouais. Mon téléphone? Non. Oh, on peut pas compter sur toi, franchement. Ouais, mais si vous voulez, j'ai ramené ça. Ah, des gâteaux. Merci. Ouais. Ah oui, on va finir comme des grosses bâches. C'est mieux comme ça. Donc nous avons donc Gildas Leluyerne, éducateur à la PJJ et chef de service en unité éducative de milieu ouvert à Pau, et Chad Chenouga, réalisateur, donc principalement de fiction. Tu as un long métrage de fiction qui s'appelle De toutes mes forces, qui est sorti en 2017 au cinéma, voilà, que je vous conseille vivement, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Du coup, tu habites à Paris, tu enseignes dans des écoles de cinéma aussi et de comédiens, donc tu encadres des ateliers, mais de manière plus occasionnelle. Alors, est-ce que tu peux... Dans ce film, on voit donc un dispositif, une manière de procéder qui est très différente de celle qu'on a vue avant, très axée sur le jeu du comédien. J'ai l'impression, c'est assez flagrant, on voit qu'il y a un gros travail de jeu d'acteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démarche qu'il y a eu sur ce projet, sachant que tu n'as pas participé à l'écriture du film, tu as récupéré un scénario déjà écrit. Voilà, on pourra revenir à... Ah, bon, voilà, je vous laisse pas.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, il s'est fait en 2 temps cet atelier. Le premier pan de l'atelier, c'était un atelier d'écriture en maison d'arrêt à Pau. Et à l'issue de l'atelier, on nous a transmis un certain nombre de scénarios, mais qui n'étaient pas vraiment des scénarios. Et on a choisi, il a fallu choisir celui-là, puisque c'était le plus porteur. Mais il y avait un peu 2 feuillets, à peu près. Et après, la difficulté, c'est qu'il fallait l'étoffer, mais en même temps pas dénaturer le projet. C'était assez complexe, parce que, et là peut-être je peux dire un mot sur comment j'envisage ce travail dans ce type d'atelier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je m'approprie trop les choses, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Alors avec Gilda, que je connais depuis un petit moment, on avait essayé de faire un autre atelier qui avait été un peu plus foireux. On avait vraiment foiré l'atelier, mais c'était une super expérience. Mais on a tenu bon. C'est-à-dire que l'atelier n'a pas vraiment vu le jour, hein, quand je dis ça. Et là, on a organisé un casting, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pas vraiment un casting, c'est-à-dire qu'on nous a dit, tiens, il y en a 12 qui sont intéressés, donc les 12 doivent jouer. Après, personne n'avait jamais joué dans un film, donc en fonction de l'histoire, on se dit, tiens, qu'est-ce qui est dispo? Il y avait une fille qui était dispo tous les jours, donc on s'est dit, tiens, elle va faire le rôle principal. Puis voilà, et alors, pour le contenu du film, c'était... et puis surtout, comme on allait filmer les scènes, il y avait des semblants de dialogue, donc ils avaient des trames de jeu, c'est-à-dire des lignes de dialogue à dire, mais un minimum. Et pendant le casting, le travail, c'était de les mettre à l'aise face à la caméra, de partir tout d'un coup d'acclimater la caméra. Alors c'est vrai que moi je donne des cours de jeu d'acteur à la caméra et puis sur scène depuis plus de 20 ans. Au cours Florent depuis 20 ans, je travaille à la Fémis aussi pas mal, et à l'école Louis Lumière aussi à Paris. Donc, alors c'est un autre type de population, hein. Et parfois je préfère travailler avec des jeunes comme ça parce qu'il y a quelque chose de plus instinctif, plus simple dans l'approche du jeu. Ça c'est peut-être pour rejoindre mon collègue avant qui parlait de quand est-ce que les gens jouent trop ou fabriquent un peu trop. Là en l'occurrence, je leur ai demandé quand même de partir de même, mais je trouvais quand même, j'étais assez surpris, la fille qui fait le rôle principal, elle prenait le temps de vivre les choses, d'être simplement là, et je trouvais que j'étais assez surpris, puisque j'en ai vu beaucoup des élèves dans d'autres cadres, et je trouvais qu'elle était très à l'aise, très simple, voilà, et donc ça a produit ce film-là. Alors il y avait un ingénieur du son, et quelqu'un à l'image qui à la fois faisait le cadre en caméra portée, il faisait le point en même temps, c'était pas évident. C'est quand même un gros dispositif pour un film d'atelier, c'est pas évident d'avoir une équipe de 3 personnes, d'avoir une équipe de scénaristes, enfin, c'est un dispositif assez... Enfin, moi qui fais pas mal d'ateliers aussi, j'ai jamais eu ces moyens-là. Oui, ben là Gilda en parlera sur le côté éducatif et pourquoi aussi on a mis ces moyens-là. Pour revenir là sur le film, effectivement, d'abord l'atelier d'écriture, ensuite, et puis l'arrivée de Chad aussi pour faire le lien. C'est que Chad, à l'époque de ce film, préparait son film de toutes mes forces, qui à l'époque s'appelait Lagnac. C'est un projet qui était accompagné par l'agence. Du coup, voilà, moi j'ai pu rencontrer Chad au moment de l'écriture du film, et il se trouve que le sujet de Lagnac, voilà, avait quand même des points communs avec ses publics et puis ses projets. Gilda, ça fait des années qu'on travaille ensemble, parce que ça fait des années que Gilda participe au dispositif Dessiner la vie. Et donc là, du coup, c'était l'occasion de rassembler tout ça. Et après, sur les moyens, c'est aussi pour ça que le projet a duré 2 ans, et puis qu'en amont, on a mis un peu de temps à le monter, à le construire.
C'est aussi pour ça que, par exemple, le générique est assez conséquent, parce que je me suis vraiment impliquée à faire un générique qui mobilise, enfin, qui permet de rappeler tous les partenariats et tout ce qui a été mis en place, que ce soit au niveau des tutelles ou sur le terrain, au niveau des différentes structures associées. Et ça, c'est tout le travail en amont, et ça, c'est aussi beaucoup du travail de Gilda sur tous les partenariats terrain. Mais voilà, c'est un projet qui a été vraiment construit, et on voulait mettre les moyens et qu'il y ait un auteur et puis des techniciens, parce que le film il a coûté cher. Pour faire un film d'atelier, oui, il y a 10 000 euros sur 2 années, mais avec des fonds de la prévention de la délinquance, des fonds de l'agence, des fonds de la PJJ, enfin il y a différents fonds qui ont été mobilisés aussi. Donc, et pour un film d'atelier, c'est vraiment énorme. Et sur un film d'atelier, souvent l'auteur se retrouve tout seul. Et là, effectivement, il y a un auteur, il y a un ingé son et il y a un technicien. Mais c'était aussi pour pouvoir donner, là, les jeunes qui ont participé au projet, leur volonté c'était beaucoup d'être devant la caméra, mais c'était aussi pouvoir mobiliser des techniciens qui seraient à même d'accompagner des jeunes qui s'intéresseraient à la technique, et de mobiliser, et aussi de pouvoir mobiliser ceux qui ne pouvaient pas être filmés parce qu'ils étaient sous mesure judiciaire, qu'ils puissent prendre part au film de façon active aussi, sans être devant la caméra. Alors justement, est-ce qu'on pourrait demander à Gildas un peu quel est l'aspect éducatif du projet en fait? Qu'est-ce que toi tu en as retenu? Comment ça s'est... Alors, ma position d'éduc là-dedans, parce qu'effectivement, elle est un peu à part au regard de tous les professionnels que je rencontre et ceux qui sont présents ici. Alors moi j'ai une particularité probablement, c'est que je ne connais rien au cinéma, je connais absolument rien à l'image, et après quelques années de travail, je mets un point d'honneur à ne toujours absolument rien y connaître, parce que chacun a sa place. Et dans ce projet-là, toujours ce qui m'anime, aujourd'hui c'est le cinéma, parce que l'image, malgré tout, dans mes représentations éducatives aujourd'hui, elle a vraiment une place centrale. Ça me paraît compliqué de travailler sans, notamment sur tout le temps où j'ai travaillé en milieu carcéral, cette place de l'image qui est vraiment totalement omniprésente, que ce soit sur ces écrans de télé qui tournent à longueur de temps et sur ces téléphones portables qui n'ont pas le droit d'avoir, mais qui sont là quand même. Voilà. Ce média me semble être absolument essentiel. Et puis, fonctionnant toujours par projet, par rencontre, l'idée, c'est pas forcément d'avoir finalement, le travail éducatif, quelque part, c'est pas bien compliqué, c'est juste se faire rencontrer deux personnes, en l'occurrence une personne, peut-être un groupe, mais ça ne reste à l'arrivée, en tout cas pour moi en tant qu'éducateur, je me prononce pas sur le regard de l'artiste ou du créateur là-dessus. La question c'est qu'il se passe une rencontre. Et l'idée de cette rencontre-là, alors elle est contrainte par plein de choses. Quand on fait l'écriture du scénario, ou des scénarios en l'occurrence, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient en écriture en parallèle, en détention, on ne sait pas nécessairement exactement où ça va aller. Ce que j'avais convenu avec Chad, c'est que je lui envoyais les scénarios, il me disait s'il se sentait capable d'en faire quelque chose. On aurait très bien pu arrêter l'atelier là. Il aurait pu peut-être ne pas se sortir suffisamment de matière. On aurait pu s'arrêter là sur le travail de Laetitia et Nathanaël qui se suffisait largement en lui-même et qui était déjà un travail intéressant. Et puis en fait, après, avec Chad, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on est allé un peu plus loin. Et après, en travaillant avec la Prève, quels jeunes on peut mettre devant la caméra? Puisqu'en fait, les jeunes sous main de justice, on ne peut pas les mettre devant la caméra en tant qu'acteur si jamais on veut présenter le film. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on veut le présenter ou pas? Quel intérêt ça peut avoir? Et en fait, c'est tout ça qui détermine à la fois les partenariats, les moyens, les gens qu'on va trouver. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment, en fait, je serais incapable de vous dire que 3 mois avant le début du projet d'écriture des scénarios, j'avais envie que ce soit ça à l'arrivée. Alors déjà, parce que j'y connais rien, je sais pas comment on y arrive. Mais en plus, à l'arrivée, c'est pas du tout ça qui me gouverne. Il se trouve qu'à l'arrivée, on est arrivé à ça, mais c'est vraiment par un effet de boule de neige. On a besoin de quelque chose, je vais essayer de le chercher. Un lieu, un matériel, un décor. Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionnerait là? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Hop, on décide comme ça. Et à l'arrivée, on arrive à ça. Mais si je refais le projet aujourd'hui, on arrivera peut-être à quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment du pas à pas. Et mon rôle à moi, c'est justement de permettre cette rencontre-là. C'est-à-dire que tout le monde soit au plus près de ce qu'il a envie de vivre à ce moment-là, que ce soit les jeunes ou le créateur. Mon boulot, c'est justement d'essayer de rendre la chose la plus fluide possible. Alors, j'avais peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle pour Chad. Comment est-ce que ce type d'atelier, de pratique s'inscrit dans ton métier de réalisateur par rapport à tes propres films et par rapport aussi à tes activités d'enseignant, mais d'enseignant sur des professionnels en devenir?
Alors par rapport à ma pratique de prof, tout ça, j'ai l'habitude d'essayer de transmettre, de voir quand des apprentis acteurs ou des acteurs amateurs bloquent, essayer de voir comment les décontracter, comment ils prennent du plaisir à jouer. Voilà, bon, là ça m'a aidé. Après, de manière plus intime, plus personnelle, moi j'ai fait pas mal de films avec des enfants ou des ados parce que qui étaient des fictions produites donc en dehors du cadre institutionnel, parce que pour des raisons personnelles, mais j'ai été placé, il fut un temps, à la DAS qui s'appelle l'ASE maintenant, et donc les ados fragilisés par la vie, tout ça, ça me touche. J'ai un rapport assez direct avec eux. En même temps, j'ai fait des études supérieures assez, voilà, dans un endroit assez comme ça privilégié. Donc j'aime bien naviguer des deux côtés, si je puis dire, à la fois dans des endroits où parfois certains ne veulent pas aller, et moi ça me plaît bien, et puis des endroits plus bobos, que sais-je, dont je fais partie. Voilà, de manière personnelle, j'ai l'impression qu'il y a un temps qui était important pour moi, qui s'est arrêté, qui était le moment de l'adolescence. Sans doute je ne suis pas le seul, mais sur lequel j'ai envie de m'arrêter. Et je sais pas, j'aime bien les ados. Voilà, je suis peut-être le Gus Van Sant français. Non, mais j'ai pas forcément envie de refaire des films avec des ados là, prochainement. Mais on peut dire qu'effectivement, de toutes mes forces, donc le long métrage que tu as réalisé, parle d'une histoire d'ado, et le personnage principal est un ado placé en foyer, oui. Et qui aussi essaye de naviguer entre ces deux... Voilà, entre deux mondes. Et les interprètes du film, la plupart des acteurs n'avaient jamais joué, donc il a fallu qu'ils s'acclimatent à la caméra. Et puis il y avait la question de savoir quand est-ce qu'ils étaient eux-mêmes, quand est-ce qu'ils jouaient trop, ou quand est-ce même qu'il fallait jouer, il fallait y aller, parce que on peut pas non plus tout le temps jouer les choses à plat, et que quand on prend du plaisir, on peut en faire beaucoup, mais en étant au bon endroit, à mon sens. Voilà. J'ai fait ça en prison, fut un temps, alors pas forcément des choses filmées, au quartier des mineurs, tout ça, c'était assez dur, mais j'ai bien aimé. J'ai fait ça avec des gens de la rue longtemps aussi. Alors bon, je le fais, c'est pas vraiment mon métier, je le fais vraiment un film d'atelier comme ça, j'en ai fait qu'un, celui-là. C'était une super expérience, mais voilà, c'était chouette. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions dans la... Juste préciser aussi que là, sur ce projet-là spécifique, déjà l'atelier aussi a permis à l'époque de nourrir ton film, le film que tu étais en train d'écrire, mais aussi du coup les jeunes qui ont participé au film, il y en a qui ont travaillé, qui ont été embauchés pour travailler à la déco, d'autres à la régie. Donc il y a aussi comme ça une continuité. Et puis le film, c'était 2015-2016, et aujourd'hui encore, tu es en contact avec certains. Ouais. Donc il y a un vrai travail de lien qui s'est créé. Et je revois Gilda aussi. Aussi ça un peu grâce à l'expérience qui avait arrêté avant, dont Jade a dit quelques mots, mais je trouve que c'est important aussi parce que les projets d'éducation aux images, surtout hors temps scolaire, et encore plus quand on travaille avec des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, des fois on construit un projet et on a beau mettre tous les moyens, et ça réussit pas. Et je trouve que c'est important de le dire parce que ça réussit pas à chaque fois, mais des fois ça réussit, et puis une expérience avortée peut permettre de créer des liens, des contacts, de tisser un réseau et faire des rencontres, et puis ensuite faire quelque chose un beau projet réussi. Donc voilà, des fois ça rate, mais ça fait partie du jeu, et puis voilà. Y a-t-il des questions, des interventions? Alors il y a des jeunes, je m'interroge sur la participation des jeunes à toutes les étapes en fait. Si j'ai bien compris, il y a des jeunes qui ont participé à l'atelier d'écriture, au scénario. Ouais, je peux l'écrire un peu plus. C'est vrai que ça fait un peu usine à gaz, mais un peu comme ça. En fait, c'est presque 3 projets qui sont juxtaposés. Il y a avant tout une partie qui se déroule sur 3 semaines.
l'hiver en fait, au mois d'avril, 3 semaines assez rapprochées, avec quelque chose d'assez concentré en termes d'écriture, de storyboard et d'écriture de scénario, qui se déroule en maison d'arrêt, où il y a des jeunes à la fois du quartier mineur et des jeunes femmes du quartier majeur. Dans un deuxième temps, il y a la partie tournage, avec entre-temps une partie de rencontre, avec les différents partenaires qui peuvent nous aider là-dedans. D'un côté à la fois donc, pour trouver des acteurs, puisqu'effectivement les jeunes qui étaient en détention n'étaient pas nécessairement sortis. Il y en a qui sont sortis entre-temps, mais qu'on ne pouvait pas mettre devant la caméra de toute façon, donc il fallait des gens pour jouer les rôles qui avaient été écrits. Et ce dialogue, il est intéressant, mine de rien, entre la partie tournage et comment s'emparer d'un scénario qu'on n'a pas écrit, comment jouer un milieu qu'on ne connaît pas. Enfin, il y avait des choses, en sachant que c'est jamais totalement anodin. Les jeunes qui se sont présentés, qui sont des jeunes de prévention, donc qui ne sont pas suivis par la PJJ, qui sont des jeunes du quartier du Hameau, de Saragosse, des choses comme ça, pour ceux qui connaissent Pau. Tous, en fait, là, ils ont tous un rapport particulier à la justice parce que leurs frères, leurs pères, les cousins, il y en a certains qui étaient en détention, qui le sont, ou qui sont suivis par notre service. Donc ils sont pas là du tout de manière totalement... C'est pas un hasard, ils n'ont pas juste vu la porte ouverte, ils sont rentrés. Donc ils sont venus, ils portaient tous quelque chose dans cette histoire-là. Sauf qu'on l'a découvert au fur et à mesure. Au départ, on ne les connaissait pas nécessairement autour de ça. Et ça, c'est les collègues de la prévention, en fait, qui ont fait tout ce travail de maillage au sein des quartiers pour qu'on travaille avec eux, pour qu'ils se présentent. Et puis, et ça, c'est les jeunes que vous voyez. Et puis derrière, il y en a toute une partie qui ont fait de l'assistance à la technique, des choses comme ça. Notamment, je pense aussi à la partie décor, la recréation de la cellule. Pareil, ça, c'était quelque chose. On a contacté un foyer, en fait, qui est à côté de Pau. Et là, c'est des jeunes qui sont passés par la détention, en fait, qu'on fait en atelier avec leur éducateur technique, en fait, qu'on recrée une cellule dans les caves, en fait, de l'Amex, pour qui se trouve, en plus, c'est assez rigolo de revisiter, enfin, c'est vraiment un peu anecdotique, mais je trouve ça assez rigolo. En fait, ils se sont rendus compte que dans ces caves de l'Amex existait, en fait, le cachot de l'Amex, à l'époque où elle est ouverte, dans les années 50-60, et les gamins se sont rendus compte qu'en fait, c'est là qu'on enfermait les enfants au passage, au tout début de la création de cette Mex-là. Ils ont recréé une cellule, du coup, de toutes pièces à cet endroit-là. Et des fois, ça se recouvre de façon assez étonnante, quand même. Oui, voilà. Moi, je veux bien rajouter une petite chose, quand même, c'est que, après, quand j'ai fait mon long-métrage, dans la foulée, il y en avait 3, dont notamment un qui avait fait la cellule, et si mon souvenir est bon, qui ont travaillé à la déco sur le film. Alors qu'ils étaient en foyer fermé, il n'y a eu aucun problème. Et j'ai un souvenir comme ça que je trouve très émouvant, c'est qu'il y en a un, quand il a reçu sa première fiche de paye, il a fait 26 photocopies et les a envoyées toutes à son père en lui disant « Tu vois, je ne suis pas un bon à rien ». Voilà, je trouve que c'est une jolie anecdote dont je me souviens. Je sais pas du coup si j'ai fini de répondre à ta question par rapport au public. Oui, et donc pour la partie technique, il y avait aussi des jeunes. Ouais, après, c'est vrai que pour la plupart, ceux qui se sont présentés en fait voulaient jouer. Donc ils sont là, c'est-à-dire qu'en fait c'est souvent ceux que, notamment les trois mecs là qu'on voit, donc eux ils sont restés très longtemps, ils sont très intéressés par le cinéma, ils sont restés très longtemps sur la partie tournage et eux donc du coup ils ont fait les lumières, ils ont fait des choses comme ça, ils ont été parce que voilà, de toute façon le clap c'était très moteur là-dessus. Par contre c'est vrai pour des histoires de temps et puis c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une histoire de dynamique à ce moment-là pour ces personnes-là. C'est pour ça que à chaque fois je peux pas dire c'est ça qui fonctionne ou c'est là, à ce moment-là, cette histoire-là qui a marché, de cette manière-là. Donc ils ont fait de l'assistance technique, mais pour le coup, au niveau du cadrage et choses comme ça, ils ne se sont pas particulièrement passés. Ils ont tenu la perche à un moment. Avec Olivier, ils ont fait pas mal de prises de son. On avait fait en sorte... Mais c'est resté moi, très fluide en fait. Techniciens qui étaient en capacité, j'avais sollicité des techniciens qui avaient cette appétence-là pour la transmission, qui étaient en capacité de transmettre quoi qu'il se passe, que les jeunes participent activement ou pas. En tout cas, les 2 techniciens avaient cette démarche-là et cette volonté. Mais effectivement, l'objectif, c'était de rien imposer à personne. Et là, les jeunes, en majorité, ils avaient envie d'être devant la caméra. On les a laissés être devant la caméra et puis chacun après pouvait aller voir les différents postes. Juste une petite question technique. En fait, c'est Alka qui était
portait le projet. En amont déjà, on travaillait régulièrement ensemble avec Gilda, et puis là il y avait cette envie d'aller plus loin, et du coup oui, moi j'avais rencontré aussi en même temps Chad, et puis je connaissais par ailleurs d'autres, c'est les autres techniciens. C'est effectivement là, du coup c'est Alka qui a joué le rôle de moteur dans la composition de l'équipe, mais par contre en tenant compte effectivement des besoins, des envies de Gilda, des caractères des personnes, des appétences aussi. Mais du coup, sur la coordination du projet, oui, sur la coordination de terrain, c'est vraiment Gilda. Et du coup, j'ai essayé de chapeauter et faire le lien entre tout ça. Là, du coup, ça a été le rôle d'Éclat. Ouais. L'Éclat à l'époque, Alka aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte le plus à ces jeunes, ce type de projet confiance en soi, motivation nouvelle, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous repérez comme le plus marquant peut-être Alors, je vais dire ce qui est marquant pour un regard d'éducateur. Je suis pas certain que c'est... Enfin, je sais pas exactement... Moi, je parle d'éducateur, là. Oui, bien sûr. On parle un peu l'artistique, même si c'est le sujet. Ce qui est certain, c'est que... Alors déjà, il y avait quand même une dimension que moi, j'avais pas du tout notée dans un premier temps, c'est que c'est une écriture qui est une écriture féminine avec beaucoup d'actrices. Beaucoup de jeunes actrices, et qu'une des premières choses qu'elles m'ont envoyé, c'est « Ah, purée, enfin un projet qui s'intéresse à nous ». Parce que moi, le karting, ça va 2 minutes, mais... donc en fait, assez rapidement, elles m'ont envoyé que déjà, c'était bien, parce que c'était quelque chose qui s'était tourné vers des femmes, des jeunes femmes, et qu'elles y jouaient un rôle prépondérant. La deuxième chose qui rejoint un peu la question autour des dispositifs techniques, qui est mais ce que l'autre créateur tout à l'heure pouvait raconter aussi, cette rencontre de se dire ah merde, on fait du cinéma, on fait quelque chose qui mais c'est ça en fait le cinéma, et on fait quelque chose et on exige de moi quelque chose d'assez Chad il les lâche pas pendant qu'il les fait bosser, il les lâche pas de la même manière que Laetitia les a fait énormément travailler en détention. Ça demande une énergie à la personne qui intervient. Moi je suis admiratif de ça à chaque fois. À la fin, quand ils sortent de là, enfin Laetitia, on en parlait un petit peu à la fin de ses interventions aussi, ils sortent rincés des rencontres, parce que c'est des gamins qui demandent énormément. Ils sont souvent assez cash, sans filtre. Ça peut envoyer sévère, donc ça demande énormément d'implication, énormément d'engagement dans la relation, parce que dès qu'il y a de la retenue, ils décrochent, ça les intéresse plus. Ils veulent être regardés, respectés, et ça ne se passe que, je pense, Chad pourrait nous dire un peu plus, dans le cas de Laetitia, c'était assez clair qu'on avait changé. Il y a presque une forme de mise en danger pour la personne qui s'engage avec eux. C'est pour ça que mon boulot d'éduc, d'ailleurs, c'est d'essayer de leur permettre cette rencontre, c'est-à-dire de minimiser tout ce qui peut se passer autour, pour que malgré tout, la prise de risque du créateur, elle ne soit pas percutée par d'autres choses, quoi. Après, donc il y a le truc, c'est qu'après, comme on fait la retransmission, c'est pas le mot qu'il faut vous repérer, mais quand on refait le rendu du travail, on l'a fait au Méliès à Pau, au cinéma d'arrêt d'essai, sur un vrai écran cinéma, avec des gens qu'ils avaient invités. La qualité d'image, le fait que... alors, c'est peut-être parce que je les connais, moi, les gamins, je les trouve magnifiques. Donc, je crois qu'ils ont aimé l'image qui a été renvoyée d'eux, et cette idée qu'à un moment... ils ont été pris au sérieux dans leur démarche, c'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup, ils ont donné, je pense, du mieux que ce qu'ils pouvaient donner à ce moment-là, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, et à l'arrivée que le retour soit un produit qui est vraiment, je trouve, beau, je crois qu'il y a, ça apporte cette dimension-là qui est, on est crédible, on est pris au sérieux, et au moins pour ce moment-là. Après je sais pas jusqu'où ça peut les porter, ça, mais je crois que ça c'est important dans la rencontre et dans le regard qu'il peut y avoir. Alors peut-être une ou deux dernières questions. Je précise que Chad repart ce soir, donc il ne sera pas là à l'apéritif. Alors j'avais posé des questions. J'aurais bien aimé rester pour l'apéro. Sinon il faut reprendre le train avec lui si vous voulez. Moi j'aimerais bien savoir peut-être par rapport, donc quand vous êtes réalisateur sur un atelier là, et quand vous êtes réalisateur sur un autre film, est-ce que vous vous sentez différent, ou est-ce que vous sentez que vous êtes en ce qui concerne... La question est bien formulée. Je pense l'avoir saisi. En ce qui concerne le rapport aux interprètes, c'est sensiblement la même chose. J'essaye d'être exigeant avec eux sans être un tyran. L'idée, c'est de leur transmettre du plaisir, qu'ils prennent du plaisir à être là et être simplement là, oublier la caméra, jouer avec leurs partenaires, etc. Après, il y a quand même là une contrainte évidente, c'est qu'ils
s'agissait surtout pas de récupérer, entre guillemets, cette histoire, et de me l'approprier. Et en même temps, pour autant, il fallait que je la serve. C'est-à-dire que la quintessence de ce qu'on avait saisi dans cette histoire, c'est-à-dire le mal-être d'une fille qui sort, mais qui n'arrive pas vraiment à oublier l'intérieur, parce qu'elle doit y retourner, même si ce n'est que pour 2 mois. Voilà, il fallait réussir à raconter ça. Et puis distribuer aussi des rôles autour. Et avec vous, c'était pas possible qu'il y ait peut-être un jeune réalisateur, une jeune réalisatrice. C'était pas possible de constituer un binôme, parce que je crois qu'au niveau technique, c'est ça. Il y avait des jeunes qui apprenaient un peu à filmer, à percher. Vous avez jamais pensé... Ils n'étaient pas là pour ça au départ. Hein. C'est-à-dire que je leur ai expliqué ce que c'était, ce qu'on faisait, la valeur des plans, etc. Ce qui se passait aux acteurs, oui, comment ça fonctionnait. Mais après, le temps, parce qu'on dit, on a l'impression que c'est un film, le casting, c'est un jour. Hein. Je me souviens, je suis venu un jour à Pau. Et donc, il faut les voir tous comme ça. Le tournage, c'est 5 jours. Alors, c'est beaucoup, hein, certes. Mais, et le montage, comme il n'y avait pas l'argent tout de suite, le montage, on l'a fait 1 an plus tard. Donc, bon. Non, ils étaient essentiellement là pour jouer. Mais après, comme ils étaient contents d'être là, il y en avait un qui faisait le clap, l'autre qui donnait... un coup de main à la perche, etc., etc. Et alors, je ne sais pas si ça va éveiller des vocations, mais il y en a qui sont toujours intéressés par le fait de jouer. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une des questions quand on est intervenant comme ça, c'est à quel moment on est dans la fonction qui nous incombe véritablement, et à quel moment on s'approprie les choses pour faire nos trucs. Il ne s'agit pas de ça. Pour ça, moi c'est pas vraiment mon métier. J'aime bien rencontrer des jeunes à cette occasion, et je trouve ça passionnant. Mais c'est pas vraiment... pas faire ça tout le temps, quoi. Je veux le faire ponctuellement, mais pour des choses qui me plaisent vraiment. Juste pour compléter ce que disait Chad, la façon dont moi je me positionne là-dedans, puisque moi je pourrais avoir une envie particulière en disant je voudrais que les jeunes puissent acquérir tel ou tel type de choses. Pour le coup, moi je me situe absolument pas dans une dimension d'apprentissage. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser des jeunes et un artiste dans un processus de création. Et ils vont là où ça les mène. Et le but, c'est juste de laisser filer la chose. Donc, si à un moment, c'est ce que je disais, à un moment, si on peut ressentir le besoin de tel dispositif, moi j'essaie de me démener pour qu'il existe. Mais par contre, à ce moment, si quelque chose n'apparaît pas, j'essaye aussi de laisser quelque part le phénomène arriver. C'est un peu l'idée en fait qui est derrière ça. Et voilà, c'est juste qu'à un moment, cette question-là, elle a juste pas émergé. Mais ça veut pas dire que sur un prochain projet, elle n'émergerait pas. C'est juste comme ça en fait que moi je vois les choses. Et quoi qu'il en soit, les conditions étaient là, ça aurait émergé, les conditions étaient là pour que chacun puisse trouver son compte et sa place. Et on a... Oui. Une question, elle est un peu plus terre à terre, mais qui est quand même importante. Vous avez dit que tout le projet du début à la fin a coûté 10 000 €. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, vraiment ? Avec tous les partenaires là qui ont... Non. Sans compter un certain nombre de mises à disposition aussi. Hein. Moi, à la PJJ, voilà, on n'a pas valorisé mon salaire sur le parti. Pareil pour le collègue de l'APSAP, pareil pour la collègue de l'AMEX de Montaut. Voilà, on n'a pas fait rentrer ça dans le budget total. Ouais, c'est un budget conséquent. Ouais. Moi, il ne me paraît pas si conséquent. D'accord. Alors, oui. Enfin, je vous promets que c'est déjà du boulot de le réunir. Oui. Je vous remercie. Juste, on a édité un document pédagogique qui retrace le processus là, de cet atelier. Il y en a des exemplaires sur la table à l'entrée. Il y a aussi quelques exemplaires du 4 pages du film De toutes mes forces qui avait été édité par l'agence au moment de la sortie du film et sur lequel on retrouve aussi des entretiens avec le réalisateur et puis un technicien, le producteur peut-être. Et puis un lien pour voir aussi un c'est pas un making-of, c'est le making-of du tournage du film et on y voit aussi la relation de Chad avec les acteurs, là pour le coup du film De toutes mes forces.
Voilà, le 4 pages et le document pédagogique sont là-bas. Alors on revient en Limousin avec je vais trouver dans le titre au titre du film Ma vie avec Cathy, Une histoire de Manouche. l'histoire de Manouche. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot avant ou on regarde directement? Comme vous voulez, on peut regarder. On regarde. Voilà. Donc on va regarder, c'est un film donc d'atelier qui dure 35 minutes à peu près. Donc on va regarder les 10 premières minutes, histoire d'avoir le temps d'en parler un petit peu. Et il faut que j'éteigne l'image. Tu vois, on va tenir là pour pas que ça... Attends, voilà, ça. Ça sera hyper bien. Ça va vite ou ça va pas vite? Ça va pas vite, Ça hein? va, ouais. 20 heures, même 25, 30. Va pas si vite. Ralentis si tu veux les voir un peu les chevaux. Je suis bleu. J'ai des bouts d'oreilles. J'ai un piercing. Elle a des oreilles. J'ai des oreilles. J'ai un gros nez. J'ai des grosses taches blanches, puis j'ai une grosse bouche et un nez rouge. Et je suis blond. Blonde. Je fais caca. Ah, je fais caca. Elle est belle. Je suis belle. Je suis grand. Grand? Non. Pour une fille. Je suis grande. J'ai des jambes qui font 75 cm. J'ai une crinière blanche. J'ai des beaux sabots. J'ai une queue. J'ai un Nicole. J'ai des harnais. Pousse-toi encore. Chapi. Ici. Allez, on bouge plus la caméra. James. On deux. J'ai ma derrière. Oh. Tu dis couper? Couper. Alors tu coupes? Allez, mets sur tes oreilles. Moteur. Action. Je m'appelle Cathy, je suis née à l'Allemagne de Berlin. J'ai décidé de partir pour aller découvrir d'autres chevaux. Je suis arrivée ici. J'ai rencontré les gens du voyage. Ma famille Le Flers, Ismaël, Sabrina, Enola, Jonathan, Brandon, James, Paul, Simon, Louis, Bernadette, Jules, Sarah, Jean-Pierre, Alphonsine, Françoise. J'ai appris à tirer la roulotte. J'ai quitté mes amis et je suis partie avec Jean qui m'a dressé. Il s'est passé quoi J'ai après? eu mon fils, Il s'appelle comment? Mouston. Mouston. Il a rencontré
Une femme, elle s'appelait Jandinière. J'ai eu un fils. Et j'ai venu grand-mère. Commence par j'ai vécu une période triste. Tu vois, c'est le début, c'est une période un peu triste pour Cathy. D'accord? J'ai vécu une période triste. Jandinière est morte parce qu'elle a pris un coup de soleil. 7 ans après, mon petit-fils est mort, Cachou. Ça rendait triste. Je me suis retrouvée toute seule avec Cachou. Non, Moustan. Je suis contente pour les enfants du voyage. Ils viennent me caresser, me voir. Tous les jours, je suis contente de jouer avec eux. Je trouve ça très très bien. Super. Bravo. Adieu Issane et à ta belle, c'est le voyage que je préfère. Sur la route, pas de déroute, je cherche mon coin dans le poids d'air. Le lendemain, on va chercher des niguets avec nos techniques. Il faut que tu attendes qu'ils disent ça tourne. Si ça D'accord. tourne pas, ça enregistre pas. Là, ça tourne, tu peux dire. Ça tourne. Voilà, parfait. Petite Cathy, l'histoire de Manouche, prise 3, nom Jean, réalisatrice Enola. Tu peux faire un clap? Attends, plus devant le... Ouais. Prise de interview Jean. Pourquoi elle s'appelle Cathy? C'est moi qui ai donné le nom. À quoi sert? À tourner la roulotte. Moi, je suis pas vraiment une manouche. Je suis une jument. Qu'est-ce que c'est une jument? Je suis une jument. Alfinger. Alfinger, c'est un cheval montagnard, très robuste, costaud. Montagnard, c'est des montagnes, c'est que ça vient des montagnes. Très costaud, qui vient du Tyrol. Le Tyrol, c'est une région. Ça se situe entre l'Autriche et l'Italie. Une région entre l'Autriche et l'Italie. Tu vois, du coup, maintenant, tu connais un peu le texte. Donc, tu peux essayer de, en même temps, le lire, en même temps, le raconter, quoi. D'accord? On essaye ça? Tout le monde est prêt? Bien sûr. Je m'appelle Cathy parce que c'est Jean qui m'a donné ce prénom. Quand il m'a acheté, j'avais à peine 2 ans. Et lui déjà 30. Il était marié avec Marie-Rose qui attendait son premier enfant, Jules. Moi, je suis pas vraiment une manouche. Je suis une jument Alfinger, un cheval montagnard très costaud qui vient du Tyrol entre l'Autriche et l'Italie. Super. Première répète pas mal. On reprend? On reste derrière toi tout seul. Mais non, Sinon, j'arrive pas, sinon. Mais si, il n'y a aucun problème, mais tu arrives très bien en plus. C'est moi qui ai écrit Il n'y ça. a aucun problème, il faut juste que maintenant que vous avez fait une première fois, ça va être mieux la deuxième, d'accord? Et le commentaire, c'est quoi? Le commentaire, c'est rien, c'est la première fois. J'écris première, c'est tout, je vois. Vous Vous êtes prêts, faites les quoi filles là sur l'ordinateur, les filles? Hein? Enola? Enola? Ah, c'est pas ça. Hein? Tu peux me dire ce que tu fais là sur l'ordinateur avec Cécilia? Comment ça s'appelle? Ça, je vous ai dit. Un script. C'est ça. Et dans un script, ça va me servir à quoi le script alors? À s'en souvenir à ce qu'on a, de ce qu'on a dit et puis de ce qu'on a dit. De ce qu'on a dit. Et si c'était bien, pas bien, moyen ou très bien. Alors vous avez beaucoup voyagé avec Cathy? Oui, madame. Ouais, oui. Beaucoup, là. Ah oui, là. La Gironde, la Charente, l'Inde, la Creuse. Oh là là. Toute la France? Pas toute la France, mais le Lot, le Garonne. Souvent dans Dordogne, j'allais beaucoup. J'ai pas fait le tour de la France avec Jean et sa famille. Mais j'en ai fait des milliers de kilomètres. Normal, je suis une jument de Manouche. Et ça voyageait beaucoup en roulotte. Dans le temps, à Manouche. Jean, il dit que c'était facile
pour voyager à cheval avant. Moi, je m'en souviens plus trop, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas toute seule à tirer une roulotte. Aujourd'hui, j'en croise plus beaucoup des chevaux comme moi. Aujourd'hui, j'ai souvent peur avec toutes ces voitures partout. Voilà. Donc, comme j'ai coupé le générique, il va falloir que tu nous parles un petit peu. Il y en a un au début. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le cadre justement du montage du projet? C'est aussi un projet qui a beaucoup de partenariats et pas mal de financement par rapport à un projet d'atelier. Alors le cadre, parce que du coup, je ne sais plus exactement la thématique de la table ronde, mais c'est le lien entre pourquoi on est réalisateur, comment on participe à des ateliers. C'est la question d'après. Excuse-moi. Mais non, mais parce que du coup, cet atelier, moi, en fin de compte, il émane d'un film documentaire que j'ai réalisé. Voilà. Là, à l'instant, il y a un enseignant qui vient d'arriver, que j'ai filmé, qui est sur Brive. Donc voilà, c'est une suite logique de mon travail. Donc je suis réalisatrice de documentaires et en même temps, voilà, j'aime bien aussi transmettre mon métier et j'ai baigné aussi dans tout le mouvement d'éducation populaire. Peut-être en premier, voilà, ça m'a vraiment, ce mouvement-là, l'éducation populaire, est vraiment en lien dans mon travail, quoi. Donc j'ai fait un film documentaire sur l'école et les enfants du voyage. Je l'ai tourné en Haute-Vienne et en Corrèze. Le fil conducteur, c'était voilà, de poser pourquoi c'était problématique, comment des enseignants essayaient d'adapter aussi, comment peut-être l'école à eux, comment chacun essayait de faire un pas pour que quelque chose réussisse. Voilà. Donc j'ai rencontré évidemment des enseignants, dont Raphaël qui est là, et par ces enseignants-là, eh ben, j'ai rencontré des familles. Ce qui s'est passé évidemment quand on fait un documentaire, ben, souvent on s'attache à des personnes qui peuvent avoir un petit rôle dans notre film. Et la famille que vous voyez, je l'ai rencontrée donc en Haute-Vienne, du côté d'Oratour-sur-Glane. Et je voyais qu'il y avait quand même des dispositifs, une réflexion, même si au niveau de l'éducation nationale, surtout au niveau du collège, il y a encore des choses à mener avec eux. Mais par contre, du coup, je les ai retrouvés pour les motiver à venir à ma projection de mon film. Et j'avais pas envie de les quitter. Voilà. J'avais du mal à les quitter. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'une des jeunes m'a dit « Ah, tu vas revenir nous voir ?» Et il y a notre père, parce que le père qu'on voit, il n'est pas venu à la projection. Ça, j'ai jamais réussi à le faire venir à la projection. Mais par contre, il m'a dit il aimerait bien que tu photographies avec la jument, parce qu'elle risque de mourir. Et là, ça a été tout, c'est ce qui a déclenché l'atelier. Je dis, bah oui, je vais aller le photographier, ton papa, avec plaisir, avec sa jument. Et quand je me suis retrouvée dans ce champ, qui me racontait un peu sa vie, cette histoire de roulotte, je me dis, mais là, il y a quelque chose qui va disparaître. Et je me dis, j'en fais un documentaire, j'en fais un atelier, je fais quoi? Alors repartir sur un documentaire, là, on n'est pas là pour en parler, mais voilà, le temps d'écrire, de le financer et tout. Mais c'était quand même flou dans ma tête. Ce que j'ai fait, je suis revenue les voir, et avec un enregistreur, avec un appareil photo, pour que chacun me parle de leur lien avec leur jument.
Et ce qui s'est passé, c'est que c'est eux qui me prenaient l'appareil photo, c'est eux qui voulaient poser des questions à leurs parents, à leurs oncles. Et j'ai dit, bon, on part sur un atelier. Pour vous dire comment ça s'est passé. Après, là, quand vous parlez de co-construction, je me sentais un petit peu seule. Alors, du coup, je me sentais seule. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de structure. Vous voyez, on est à la campagne. Ils ne vont pas dans les centres ils vont pas dans les centres culturels. Alors, on est autour de Radour. Ils ne fréquentent aucune structure. Il y a une association qui s'appelle Ma Camping qui existe. Mais elle ne pouvait pas porter un projet comme ça parce qu'elle est plus dans... Voilà, elle les soutient plus sur leur papier. Il y a des assistantes sociales qui y vont. Il y a des projets de santé. Donc, je me suis retournée sur l'association La 25e Image. Avec, c'est un petit noyau dur, et notamment, encore le lien avec l'éducation nationale, les bénévoles, il y en a, c'est des professeurs, mais ils sont bénévoles. Et il y a aussi Suzanne qui est là, on est un petit noyau dur, où c'est un lien entre les gens qui s'intéressent au cinéma documentaire, ça peut être des gens qui ont qui sont pas forcément enseignants et qui n'ont pas forcément fait des ateliers cinéma, des gens que j'ai rencontrés sur des projections de films, on est un petit noyau dur, et nous, pour l'instant professionnels, il y a cette rencontre-là, et pour nous soutenir, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est bien beau de faire un atelier, mais après, comment on le finance, en sachant que j'allais être toute seule sur le terrain, que je n'avais pas trouvé un éducateur, on parle d'éducateur, que je n'avais pas trouvé de... Voilà, donc je me suis appuyée sur la 25e Image, je leur ai parlé de mon projet. Et comment on le finance alors ? Et bien alors après, pareil, ça c'est aussi le réseau. Évidemment, Passeurs d'images, j'ai tout de suite pensé à la DRAC, à Passeurs d'images, mais je me suis dit, on peut espérer avoir 1 500 €, j'aurais pas assez, quoi. Je savais que c'était, on parlait de la durée, tout à l'heure on parlait de la durée. Je me suis dit, ça peut pas se jouer sur une semaine, du moins comment moi je l'imaginais. Il va falloir mettre en place de la durée. Et quelqu'un m'a parlé d'une coordinatrice sur la lutte contre l'illettrisme, d'aller la rencontrer. Et cette personne, donc, qui coordonne des actions sur la lutte contre l'illettrisme, m'a parlé de la Fondation SNCF. Voilà, donc un appel à projet comme Culture et Santé. Donc on a fait l'appel à projet de la Fondation SNCF. Et on a eu 4 000 €, donc 1 500 € de passeurs d'images. Et après, impliquer la Comcom, parce que quand même la Comcom de Vienne Glane, qui de mémoire, on est arrivé à 7 000 €. Voilà. Parce que tout de suite, je me suis dit, je ne peux pas être seule, parce qu'en fin de compte, j'avais plusieurs rôles. J'avais le rôle un peu de coordinatrice. Quand j'arrivais sur le terrain, le rôle d'intervenante réalisatrice, et je me dis, je vais me sentir dépassée. Parce que quand on arrive sur le terrain, on est dans une relation assez immédiate. Moi, si je leur disais, je veux monter un atelier pour les 12-16 ans, tous les enfants venaient, les 3 ans, les 4 ans, et comme ils avaient confiance en moi, il fallait s'occuper de tout le monde. Et d'un seul coup, j'arrivais sur le terrain et je ne faisais pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai demandé le renfort de Suzanne. Ça me fait penser un peu à l'autre atelier pour s'occuper plus de la prise de vue. Avec moi, des fois, j'y allais seule et je faisais des ateliers de prise de vue. Et des fois, on a mis en place des ateliers de prise de vue où tu prenais 2 jeunes, 3, des trucs plus ciblés. Pendant ce temps-là, il y avait une bénévole de la 25e Image, des fois qui venait et qui faisait des fois complètement autre chose que du cinéma pour occuper les plus jeunes. Ça pouvait être de la lecture, ça pouvait être des dessins. La personne que vous voyez, c'est un comédien qui est réalisateur, mais qui a plutôt une formation de comédien. Parce que aussi, la difficulté que je me suis rendu compte, c'était ce problème aussi d'expression et la spontanéité. Des fois, ça ne marche pas tout de suite. Qu'il fallait quand même qu'on passe par l'écrit, qui nous raconte comment on allait pouvoir mettre ça en mots, avec leurs mots. Simplement, le système interview n'allait pas marcher. Donc du coup, on a fait, avec lui, on est parti des fois sur des enregistrements spontanés, et après les enregistrements spontanés, on les a réécoutés pour écrire une petite histoire. Voilà, pour écrire une voix off. Donc on a joué là-dessus, et tout ça, après, donc du coup, il y a eu une petite écriture de la voix off qu'on a mis dans ce livret, pour dire que voilà, les choses se sont fait aussi... la co-construction, au départ, moi je l'ai fait avec eux. Et pour me dire, tiens, à un moment donné, il va y avoir d'autres intervenants à mes côtés. Notamment pour peut-être comédien, pour qu'ils puissent écrire cette voix off. Voilà. Pour un peu...
Et les partenariats, après, parce que je pense que les partenariats, c'est très important, j'ai fait un partenariat aussi avec le cinéma, le Ciné-Bourse de Saint-Julien, parce que il faut toujours se poser, on fait un atelier, pourquoi est-ce qu'on peut faire des ateliers, il n'y a pas forcément une finalité au bout. On n'a pas forcément peut-être obligé de réaliser un film. Là, je pense que c'était important parce que, comment dire, je voulais qu'il soit fier de faire ce film et je voulais qu'il soit fier de le montrer à d'autres et qu'il revendique le fait que je suis manouche et j'ai pas honte. C'est quoi la durée du projet total? Alors, parce que moi j'ai fini mon film documentaire en 2013, donc je suis revenue les voir début 2014. L'année 2014, ça a été plutôt, on va dire, la recherche de financement et garder ce lien. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il y a une durée. Et on va dire, bon, vraiment, quand on a démarré les ateliers, même si moi, des fois, j'y suis revenue toute seule pour faire des petites initiations cadrage, pour garder ce lien, parce que je crois que c'est assez important, ou c'est moi qui avais peur de le perdre. Parce qu'en fin de compte, je pense que Raphaël ne me contredira pas, mais une fois qu'on a leur confiance, c'est moi qui avais peur de perdre le lien, mais je reviens. Je crois que tu as coupé le micro. Ah, j'ai coupé le micro. 1, 2, bon, je ne sais pas si j'en ai besoin. Ah, voilà. En fin de compte, moi j'y revenais parce que j'avais peur de perdre ce lien. Je peux poser le micro. Il est mort. Ouais, je vais m'approcher. Et en fin de compte, ce que je me suis aperçue, c'est que eux, ils avaient ma confiance, et même si je m'absentais pendant 2 mois, 3 mois, je revenais, et c'est comme si je les avais quittés la veille. Donc, à un moment donné, j'ai été rassurée par ça. Et du coup, après, donc, moi j'ai un peu réfléchi avec la 25e image pour avoir un retour, dire vous en pensez quoi. Après, pour le financement, on est rentré quand même avec aussi des objectifs lutte contre l'illettrisme. Il y avait aussi donc d'autres. On ne rentrait pas forcément que par l'éducation à l'image, faire du cinéma. Donc, du coup, il fallait réfléchir à un dispositif. Et quand on a eu le financement, on va dire qu'on a vraiment commencé en juin. Ça s'est étalé donc de juin à le tournage de juin, on va dire à fin août. Voilà. Mais alors on pouvait y aller une demi-journée, et sur combien de demi-journées? Je crois qu'en juillet, on a dû faire 3 demi-journées. Voilà, on est revenu en août, parce que c'était aussi en fonction de notre planning. Voilà. Je dirais que chez Suzanne Dimond, parce que à peu près... Je suis allée 3 jours. Toi, tu as été 3 jours. Voilà, moi j'ai dit, bon, moi je compte pas les va-et-vient. Johan Junot, lui, qui est le comédien qui intervient, il a dû venir, je pense pareil que toi, 3 jours. Voilà, je crois, ça doit être ça. Et moi, mon temps d'intervention, je l'ai un peu comptabilisé, c'est 120 heures. Voilà. Et après, ce qui est important aussi à savoir, c'est à quand s'arrête un projet. Pour moi, la diffusion était très importante. Et c'est pour ça qu'avant que j'avais fait ce partenariat avec le cinéma, c'était important qu'ils puissent aller présenter leurs films, pas que au sein de leur famille, parce qu'il y en avait plein qui me disaient « Attends, mais il va y avoir des gadgets, on va montrer à d'autres. » Non, c'est pas possible. Et c'était un peu, si on fait ce film, si on met des moyens, on va faire un truc ensemble. Et à un moment donné, il faudra aller dans une salle de cinéma et le présenter. Voilà. Donc la projection, l'avant-première, ça s'est passé en avril 2016. Et là, on peut dire presque, voilà, entre le début juin 2015 et l'avant-première avril 2016, et tout le travail, moi, que j'avais fait avant, je crois que c'était de confiance aussi. Mais c'est vrai que si j'avais trouvé une structure style un centre social, on parlait pas un centre culturel, peut-être par rapport à ce public-là, ou pourquoi pas. Il y a la mégisserie, mais il fallait vraiment aller sur le terrain, et là, voilà, j'aurais aimé avoir peut-être travaillé en binôme, parce que du coup... Peut-être sur le sujet des publics, compléter que ce sont des publics qu'on ne touche jamais du voyage. On a, en tout cas, nous, sur effectivement My Camping, c'est un peu à part, comme tu dis, on n'a pas de structure qui les touche. Et de fait, c'est des gens qu'on ne touche jamais. C'est uniquement parce que Sylvie a mis en place une relation de confiance personnelle avec ces familles-là, qu'elle a pu faire quelque chose avec eux. Et de ce fait, c'est une action, moi, que je trouve exceptionnelle de ce point de vue. Et que les heures dont elle parle
d'intervention se double d'heures de personnel, d'investissement personnel, à mettre en place des liens personnels avec eux. Après, j'en retire aussi. Voilà, oui. Je veux dire que voilà, c'est un investissement. C'est plus encore qu'un atelier. Hein, et parce que là, on parle de moi, mais bon, Suzanne est là. On a un petit noyau dur. Nicole Moirot, qui est trésorière à la 25e image. Je vais t'interrompre un peu. Théoriquement, c'est fini. Alors, on va prendre 5 minutes pour faire une dernière série de questions. Alors, donc à Sylvie, ou s'il y a encore des questions plus générales voilà, qui vous brûlent les lèvres, que vous n'avez pas pu poser, c'est maintenant. Oui. J'ai une question. Le projet de Sylvie, je connaissais, je suis contente d'en voir un extrait, je n'avais pas été jusqu'au bout. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans les 3 extraits, enfin dans les 3 projets qu'on a pu découvrir, c'est la relation de l'intervenant, de l'auteur-réalisateur et de la structure ou pas, et de l'institution ou pas, et dans quel ordre les choses se passent. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de règle. Chaque cas est un cas à part, un cas différent. Et que nous, par rapport à la démarche qu'on a, Anaïs, d'essayer de tisser des liens entre les auteurs qui pratiquent ce type soit d'atelier, soit d'intervention, et les personnes qui pilotent ces dispositifs, ce serait de réfléchir à ce qu'évoquait peut-être Sébastien tout à l'heure sur comment créer un lien un petit peu plus construit et réfléchi sur comment on identifie les personnes qui mènent ce type d'atelier et comment on peut faire pour rencontrer les structures avant même de peut-être proposer des projets ou de répondre à des appels à projets, mais en tant qu'auteurs, réalisateurs qui ont des pratiques professionnelles dans tous les champs de la réalisation. On a vu qu'il y avait, toi tu fais du documentaire, il y avait de la fiction juste avant, mais c'est de voir comment ça peut prendre forme. Parce que ça reste quand même assez flou en fait la manière dont ça se passe. Comment les personnes sont identifiées, à quel moment elles sont sollicitées, pourquoi elles sont sollicitées. Mais là je ne m'adresse pas qu'à toi, hein, je m'adresse à toutes les personnes qui sont intervenues depuis le début de l'après-midi. Oui. Ouais, juste pour justement compléter ce que vous dites par rapport à ça, je crois qu'il y a cette relation qui est très très forte. Enfin nous c'est vrai qu'avec Ex-Éclat, maintenant Alka, c'est bien parce qu'il y a un travail antérieur sur d'autres choses à un moment que simplement moi quand j'ai une idée ou quand j'ai quelque chose, ou quand je croise une situation, quand je croise quelqu'un, où je me dis il peut se passer quelque chose, c'est assez simple, je décroche mon téléphone, j'appelle Virginie et puis je lui dis voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait c'est vraiment ce rapport en fait de proximité avec des personnes ressources. Donc je sais qu'elle pourra me dire si c'est complètement délirant ou pas. À qui elle peut penser déjà elle aussi à un moment, mais tiens, et je connais des gens qui bossent un peu là-dedans, des choses comme ça, et je sais aussi que ça marche à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a des moments elle peut me solliciter pour d'autres choses en me disant tiens, j'ai rencontré quelqu'un, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, mais c'est vrai que c'est cette relation de proximité qu'on arrive à avoir avec des personnes ressources, tout simplement, des passeurs de femmes, en ce qui nous concerne, des passeurs d'images en particulier. Juste pour dire, pour les personnes aussi ressources, moi je pense aussi quand tu parles de proximité, c'est les personnes aussi qui sont sur le terrain. Là, il y a Joël qui est bénévole au Secours Populaire, où pour répondre à un appel à projet, moi des fois les idées vont me venir en tant que réalisatrice parce que je rencontre une personne du Secours Populaire ou quelqu'un qui va être, je sais pas moi, infirmier dans un hôpital, mais qui travaille ensemble. Et comment on se rencontre à un moment donné? C'est peut-être ça, avant de penser au financement. Sauf que, parce que c'est vrai que le financement, il faut y penser. Mais à un moment donné, moi, je trouve ça intéressant, quand on parlait de co-construction, c'est de co-construire soit avec un enseignant, soit avec un animateur de quartier, soit avec une bénévole, quelqu'un qui est sur le terrain, qui dit voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire ça, soit on vient me voir parce qu'ils ont vu mon travail, soit parce qu'on a déjà travaillé ensemble, comment on peut faire ça? Et après, évidemment, se mettre en lien avec les possibilités de financement. Là, c'est pas que de la financement, quand je parle de Virginie, elle met en lien avec des personnes. D'accord. En fait, il y a un peu deux angles d'attaque, ou alors effectivement, il y a une rencontre de fait fortuite ou par rapport à une envie entre les gens du terrain, entre eux, ou alors il y a quelqu'un qui a une envie mais qui n'a pas de contact, par exemple avec une et à ce moment-là, c'est vrai que c'est là qu'on a besoin de nos pôles d'éducation aux images, parce que c'est eux qui mettent les gens en contact, à partir d'une envie qui repose sur pas grand-chose au départ, des fois, soit venant d'un réalisateur, soit venant d'une structure sociale. Donc, c'est un peu...
C'est pour ça que nos pôles, enfin moi je tiens beaucoup de dire que nos pôles ils sont vraiment essentiels dans ce. Oui, dans moi je cette parlais construction. plus par exemple au niveau comment on rencontre, je sais pas. Ouais. Après, donc, je crois que du coup, là, en fait, pour replacer, je pense, et pour essayer de compléter ce que disait Emma, c'est Emma posait aussi la question du point de vue des auteurs, des réalisateurs qui ont parfois des envies de faire des projets, qui n'ont pas forcément, voilà, c'est-à-dire que savoir est-ce que dans ce sens-là, c'est possible aussi, c'est-à-dire que ce soit un auteur qui aille voir Alka ou un pôle en disant j'ai tel type envie de projet d'éducation à l'image, est-ce qu'il y a des structures que ça pourrait intéresser? Je crois qu'il y a ça marche aussi, on le fait l'accompagnement dans ce sens-là. C'était ça. En tout cas, je pense qu'on va même pour aller voir directement la structure. Ouais. Parce que quelqu'un réalisateur peut dire moi j'ai super envie de travailler avec cet IME, cet institut médico-éducatif et les enfants autistes qui sont dans ce secteur. Donc ils peuvent aller se voir directement. Ça c'est l'autre façon de travailler, on va dire. Oui, et puis peut-être une base de données, peut-être pour savoir aussi où on peut trouver des réalisateurs sur un territoire. Parce que je pense que ça, voilà, peut-être que des gens qui sont, voilà, je reprends éducateurs, animateurs, peuvent se dire tiens, voilà, on peut travailler avec ça, Emma, avec Sylvie, avec Suzanne, avec d'autres. Du coup, toi, Emma, vous faites aussi partie du groupe de travail sur l'éducation que nous avons mis en place au sein de Naïs. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un point de départ aussi voilà, c'est quelque chose, la discussion d'aujourd'hui va alimenter les travaux de ce groupe de travail. On a eu Estelle Maté avant de partir qui nous disait qu'ils étaient intéressés, que le rectorat de Limoges était intéressé de participer à la réflexion autour de tout ça. Donc, je pense qu'il y a des choses à construire, à continuer, des réflexions à continuer d'avoir. Donc au sein en tout cas de ce groupe, mais pas que, de ce groupe de travail de Naïs, avec les institutions. Et aujourd'hui, de manière plus informelle, à l'apéritif que nous organisons à 18h au Cinéma Rex, auquel vous êtes tous cordialement invités. Voilà. Si ça vous intéresse, on a un petit livret DVD pour soutenir aussi l'association. Alors ça, on l'a fait coudre par les gens du voyage, les familles, c'est eux qui ont... Alors celui-là, il est collector. Mais après, on a fait une édition juste en petit parce qu'il y a eu une projection, il y a eu d'autres projections, justement avec des familles qui ont dédicacé après, donc on a des petits livrets DVD. Voilà. Et je pense que les yeux verts l'ont lu, la drape, j'espère. Normalement, sinon, j'en ai. Voilà. Enfin, en tout cas, oui, merci à toutes et tous. Je pense qu'on a eu des échanges de très grande qualité. Et s'il y en a que ça intéresse, nous avons des bulletins d'adhésion à l'association Naïs. Voilà, on n'en a que 4, alors dépêchez-vous.